Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie d'analyse des séries doubles. Alors au niveau de cette deuxième partie, on va essayer de traiter la relation entre deux variables qualitatives, la relation entre deux variables quantitatives et la relation entre une variable quantitative et une variable qualitative. Donc pour l'étude de la relation entre deux variables qualitatives, on peut recourir à plusieurs mesures. Nous avons comme exemple le coefficient T de Chopra. Nous avons également celui de Cramer, le coefficient de Cramer. Mais ce qui nous intéresse, c'est le coefficient de contingence. Donc le coefficient de contingence de personnes. Alors pour étudier le degré d'association entre deux variables qualitatives, on peut mesurer le coefficient de contingence basé sur la statistique de Q2. Donc à partir de cette formule, le coefficient de contingence est égal à la racine carrée du rapport entre Q2 et N plus Q2. Donc N au grand N, c'est la taille de la population. Alors le coefficient de Q2 est toujours compris entre 0 et 1 parce qu'on va mesurer les distances entre les effectifs théoriques et les effectifs observés au carré. Ensuite on va donc calculer la racine carrée pour mesurer donc le coefficient de contingence. Alors il est toujours compris entre 0 et 1, plus le coefficient de contingence est proche de 1, plus le degré d'association est élevé, plus il est proche de 0, alors le degré de relation est faible. Donc pour calculer Q2, donc voilà, on va mesurer la distance de Q2, donc la distance au carré entre les effectifs observés et les effectifs théoriques, divisé par les effectifs théoriques. Donc pour mesurer l'effectif théorique, c'est très simple. L'effectif théorique, c'est le produit entre les fréquences marginales de x, voilà, i point, et les effectifs marginaux de y. Prenons l'exemple suivant. Sur un échantillon de 600 salariés, on veut étudier le lien entre la fonction occupée, cadre supérieur, cadre technicien supérieur, et la situation matrimoniale y. Donc comme vous voyez ici, au niveau des modalités, nous avons deux variables qualitatives nominales. Donc il n'y a pas de valeur pour les modalités. On va exploiter exclusivement les effectifs observés, ou les effectifs de la population. Alors pour faire les calculs, nous avons besoin des tableaux. Alors voilà, on va calculer le coefficient de contingence. Tout d'abord, on va calculer la statistique de Q2, mais pour calculer la statistique de Q2, nous avons besoin des effectifs théoriques. Alors pour calculer les effectifs théoriques, nous avons besoin des fréquences marginales de la variable x et les effectifs marginaux de la variable y. Calculons les effectifs marginaux de la variable y, c'est les sommes des colonnes tout simplement. Donc nous avons 103 célibataires, 283 mariés, 142 divorcés et 72 veufs. Alors pour les fréquences, donc pour calculer les fréquences marginales de la variable x, on doit d'abord calculer les effectifs marginaux de la variable x. Alors on va calculer la somme des lignes. Donc nous avons 270 cadres supérieurs, 207 cadres et 123 techniciens supérieurs. Et donc le total tout simplement c'est grand N. Nous avons trouvé 600. Donc nous avons 600 au niveau de la population. Donc pour calculer la fréquence marginale, c'est l'effectif marginal divisé par grand N et la somme des effectifs égale à 1. Très bien. Alors ce qui nous intéresse, c'est la dernière ligne et la dernière colonne. Et donc à partir des deux, on va calculer les effectifs théoriques. Alors ici nous avons E11, l'effectif théorique E11. Il est égal à la fréquence F1 point multiplié par l'effectif N.1. Voilà. Ensuite, F, puisque toujours pour les cadres supérieurs, nous avons toujours F1 point. F1 point fois N.2 égale F1 point multiplié par N.3. Et enfin,
F1 point multiplié par N.4. On fait la même chose pour les cadres et pour les techniciens supérieurs. Donc égal F2 point multiplié par N.1. Et ainsi de suite. Donc égal pour les techniciens F3 points multiplié par N.1 et ainsi de suite pour le reste. Très bien, voilà maintenant les effectifs théoriques. Alors on va calculer maintenant les distances. Alors on peut, sans faire appel à ce tableau là, on peut faire donc les calculs à partir de cette formule directement. Et donc l'effectif théorique moins l'effectif observé moins l'effectif théorique au carré divisé par l'effectif théorique. Et donc 64 moins 46,35 au carré divisé par 46,35 plus 124 moins 127,4 au carré divisé par 127,4 plus 53 moins 63,9 au carré divisé par 63,9 jusqu'à la dernière valeur 16 moins 14,8 au carré divisé par 14,8 au carré. Alors la somme totale égale bien sûr à la mesure de qui 2. Sinon, on peut faire les calculs à partir de ce tableau là. Donc on va calculer la différence entre l'effectif observé, l'effectif théorique au carré divisé par l'effectif théorique. Donc voilà cette formule. La différence entre l'effectif observé, l'effectif théorique au carré sur l'effectif théorique. Ensuite, voilà. Ensuite, on calcule les sommes des lignes et des colonnes. Voilà. Alors ici, nous avons qui 2, c'est la somme des sommes. Voilà, double somme. Somme de i égale à 1 jusqu'à 3. Voilà, i égale à 1, i égale à 2, i égale à 2. Somme de i égale à 1 jusqu'à 3. Somme de g égale à 1 jusqu'à, voilà, somme de g égale à 1 jusqu'à 4. Donc ici, somme des sommes. Donc la statistique de Qui2 égale 16,47. Il faut faire attention, Qui2 est toujours positive. Pourquoi? Parce que nous avons toujours ici les distances au carré. Alors pour calculer le coefficient de contingence, le voilà. Le coefficient de contingence, c'est la racine carrée du rapport entre Qui2 et grand N 600 plus Qui2. Alors la statistique de Qui2, le coefficient de contingence égale à 16,34. Nous avons dit qu'il est toujours compris entre 0 et 1. Alors il est faible dans notre exemple. Donc, il est proche de 0. On accepte de dire que la relation entre la fonction occupée et la situation matrimoniale est faible. Passons maintenant à l'étude de la relation entre une variable quantitative et une variable qualitative. Alors par convention, on va supposer que x est la variable quantitative et y est la variable qualitative. Alors il faut faire attention, on peut même pour une variable qualitative et une variable quantitative, on peut recourir aux mesures du coefficient de contingence pour étudier la relation entre les deux variables. Pourtant, pour les deux variables qualitatives, nous avons exploité exclusivement les effectifs. Alors ici, on va exploiter les effectifs, mais aussi les modalités de la variable quantitative. C'est pourquoi on va calculer pour la variable quantitative x
la moyenne marginale ainsi que les moyennes conditionnelles. Donc la mesure qui permet d'apprécier la relation entre deux variables, une quantitative et une qualitative, c'est ce qu'on appelle le rapport de corrélation. Donc ici le rapport de corrélation il est mesuré au carré. Pourquoi? Parce que également on calcule les distances entre les moyennes conditionnelles et la moyenne marginale au carré. Ensuite entre xi et aussi la moyenne marginale au carré. Et donc ηA est égal à cette quantité là. De même, le coefficient donc, ou le rapport de corrélation il est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus le degré de relation est très élevé. Plus il est proche de 0, alors le degré de relation est faible. On va prendre le cas suivant. Sur un échantillon de 300 étudiants, on veut étudier la relation entre l'âge et le sexe. Alors pour faire les calculs, alors voilà le tableau de calcul qui va nous permettre de calculer le rapport de corrélation ηA au carré. Et donc ηA au carré c'est le rapport entre la somme des produits des effectifs marginaux de la variable y et la différence au carré entre les moyennes conditionnelles et la moyenne marginale de la variable x. Donc pour le numérateur, nous avons la somme des produits des effectifs marginaux de la variable x et la différence au carré entre les centres, puisque nous avons ici des classes pour la variable x, les centres des classes et la moyenne marginale de x. Donc premièrement, on va calculer la moyenne marginale de la variable quantitative. Ensuite, on va calculer les moyens conditionnels de la variable quantitative. Bien sûr, x. Et donc, ici, nous avons les effectifs marginaux de la variable y. On va calculer la somme des colonnes. Voilà. Alors, pour calculer la moyenne marginale, c'est tout simplement sigma in i.ci divisé par un grand N. Donc premièrement on va calculer in i point, c'est la somme des effectifs marginaux de la variable x. Et bien sûr nous avons un total de 300, donc la taille de la population. Alors pour les centres des classes, la borne inférieure plus la borne supérieure divisé par 2, nous avons 18,5. 21,5 et 24,5. On calcule le produit in i.ci. Voilà. Ensuite, on calcule la somme, donc sigma in i.ci, et on calcule la moyenne marginale. Donc voilà. Alors ici ce n'est pas 4,5, c'est 24. Pardon, donc ici c'est 24. 24,5. Très bien. Maintenant les calculs sont justes. Donc la moyenne marginale de la variable x de l'âge c'est 21,3 années. Alors on procède au calcul des moyens conditionnels. Donc on va calculer la moyenne, donc l'âge moyen pour le sexe féminin, l'âge moyen pour le sexe masculin. Donc voilà, nous avons besoin des effectifs marginaux pour le sexe féminin, les effectifs marginaux, les effectifs conditionnels, donc sexe féminin, donc effectif conditionnel, sexe masculin, voilà les effectifs conditionnels. Et donc on calcule le produit CI in i point, on calcule la somme, la même chose pour le sexe masculin, voilà, et on calcule les moyennes. Alors pour le sexe féminin c'est sigma in i point ci divisé par sigma in i point, et pour le sexe masculin la même chose. Voilà les moyens conditionnels. Alors maintenant on va calculer la différence au carré entre les moyens conditionnels et la moyenne marginale, et on va multiplier par cette différence au carré par les effectifs marginaux de y, et on va faire la somme. Et donc nous avons besoin d'un tableau.
Voilà. Alors les moyennes conditionnelles, voilà la moyenne du sexe féminin, voilà celle du sexe masculin. Maintenant, on va calculer la différence au carré entre la moyenne conditionnelle et la moyenne marginale au carré. Voilà. Alors on va retenir plusieurs chiffres après la virgule pour ne pas avoir 0, sinon on va trouver 0 pour le reste. Donc, on calcule maintenant le produit entre les effectifs marginaux, donc et y bien sûr, et cette différence au carré. Après on va faire la somme, donc égal. Voilà le numérateur. Nous avons calculé le numérateur. On va faire la même chose pour calculer le dénominateur. On va calculer la différence entre les centres et la moyenne au carré, la moyenne marginale au carré. Ensuite, on va multiplier par les effectifs marginaux de la variable x et on va faire la somme. Donc voilà, nous avons les centres. On va faire la différence au carré entre le centre et la moyenne marginale de x. Donc au carré. Voilà. Ensuite, on va faire le produit de cette différence au carré et les effectifs marginaux. On calcule la somme. Et voilà le dénominateur. Pour calculer ηa au carré, c'est le numérateur divisé par le dénominateur. Et donc voilà le coefficient, donc le rapport de corrélation. Alors le rapport de corrélation est très proche de 0. Donc on accepte de dire qu'il n'y a aucune relation, ou la relation entre les deux variables est très faible. Donc le rapport de corrélation tend vers 0. Alors il n'y a aucune relation entre l'âge et le sexe des étudiants. Passons maintenant à l'étude de la relation entre deux variables quantitatives. Alors pour étudier la relation entre deux variables quantitatives, on peut mesurer la covariance, le coefficient de corrélation, le coefficient de détermination et la droite de régression. Alors au fur et à mesure, on va présenter chaque mesure et on va l'expliquer, l'interpréter. Alors ici, on va prendre le même exemple que nous avons traité dans la première partie des séries doubles, le même exemple. Au niveau de la variable y, nous avons les âges. Au niveau de la variable x, nous avons le salaire horaire. Et donc, la relation entre deux variables quantitatives. Alors, la première mesure qu'on peut calculer, c'est la covariance. Alors, la covariance permet d'étudier le sens de variation de deux variables quantitatives. Si la covariance est positive, ça veut dire que les deux variables varient dans le même sens. Quand x augmente, y augmente. Quand x diminue, y diminue. Lorsque la covariance est négative, alors dans ce cas, la relation entre les deux variables est une relation inverse. Quand x augmente, y diminue. Quand x diminue, y augmente. Et donc pour calculer la covariance, nous avons cette relation. C'est la formule simplifiée. Nous avons une autre formule qu'on peut appliquer. Alors ici, nous avons 1 sur grand N, double somme, NIG, XI, YG, moins le produit des moyennes marginales. Et donc, premièrement, on doit calculer les moyennes marginales. Alors, les moyennes sont déjà calculés au cours de la première partie. Donc, on va juste prendre, voilà, on va prendre juste les moyennes déjà calculées. Et voilà, la moyenne marginale de la variable X, la moyenne marginale de la variable Y. Alors maintenant, on va calculer le produit NIG, XI, YG. Ensuite, on va faire la somme des sommes. Alors, on va exploiter ce tableau pour faire les produits. Et donc, c'est tout simplement le produit entre l'effectif et les modalités. Alors, regardez bien pour les variables quantitatives. Deux variables quantitatives, on va exploiter à la fois les effectifs NIG. On va exploiter les modalités de la variable x et aussi les modalités de la variable y.
Rappelons, pour deux variables quantitatives, on peut appliquer le coefficient de contingence pour exploiter uniquement les effectifs. Comme on peut y appliquer le rapport de corrélation et donc exploiter les effectifs plus les modalités d'une variable. Alors pour la corrélation ou le coefficient, la covariance, d'abord, on va exploiter à la fois les effectifs et les modalités des variables quantitatives. Donc on va essayer d'exploiter toutes les informations disponibles. Voilà. Alors ici c'est le produit NIJ X et YJ. Ici c'est N11 X1 Y1. Et donc égal N11, voilà, fois X1 fois Y1. Ensuite égal N12 fois Y fois X1 fois Y2. Ensuite égal N13 fois X1 fois Y3 égale N14 multiplié par X1 multiplié par Y4. Voilà pour la première ligne. On fait la même chose pour les autres lignes. Voilà. Pour la ligne suivante. Et ainsi de suite. Voilà. Après, on va calculer les sommes des lignes et les sommes des colonnes. Enfin, on va calculer la somme des sommes. Et voilà donc 5040, c'est double sigma in IJ X et YJ. Alors pour calculer la covariance, on va appliquer cette formule. Donc voilà, égale 1 sur grand N, double sigma in IJ X et YJ. Et donc voilà, double sigma in IJ X et YJ divisé par grand N, 20, moins le produit des moyennes marginales. Voilà le produit de x2 bar, y2 bar. Alors voilà la covariance. La covariance est positive, ça veut dire que x et y varient dans le même sens. Un autre indicateur qu'on peut mesurer toujours pour les variables quantitatives, pour deux variables quantitatives, c'est le coefficient de corrélation. Alors le coefficient de corrélation mesure deux choses à la fois. Le sens de variation, mais aussi le degré d'intensité linéaire. Alors le sens de variation du coefficient de corrélation, il est donné par la covariance. Regardez bien la formule. Le coefficient de corrélation égal à la covariance divisé par le produit des écarts-types. Alors le dénominateur est toujours positif. Ici vous avez des écarts-types. Et donc si le coefficient de corrélation est négatif, ça veut dire que la covariance est négative. Et vice versa. Alors le coefficient de corrélation est toujours compris entre moins 1 et 1. S'il est proche de 1 ou de moins 1, la relation est très élevée. S'il est proche de 0, la relation est faible. S'il est négatif, ça veut dire qu'il y a un sens inverse. S'il est positif, ça veut dire qu'il y a le même sens de variation. On applique la formule. Donc, coefficient de corrélation égal à la covariance divisé par le produit des écarts-types. Et donc, nous avons ici les variances. Sont déjà calculées au niveau de la première partie. Donc, on va calculer les racines. Donc, racine de la variance, racine de la variance de x multipliée par la racine carrée de la variance de y.
Donc voilà le coefficient de corrélation, il est de 0,73. D'abord il est positif, c'est normal parce que la covariance est positive. Il est positif, ça veut dire les deux variables varient dans le même sens. Il est égal à 0,73, il est très élevé, il est proche de 1. Ça veut dire le degré d'intensité linéaire entre l'âge et le salaire horaire est élevé. Ça veut dire plus l'âge augmente, plus le salaire augmente. Et donc ce sont les personnes âgées qui touchent un taux horaire ou un salaire horaire élevé. Et donc voilà, le coefficient de corrélation est proche de 1. Il y a alors une corrélation positive élevée entre le salaire horaire et l'âge. Plus l'âge augmente, plus le salaire horaire augmente et vice-versa. Encore, nous avons une autre mesure à calculer, c'est le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination, c'est tout simplement le carré du coefficient de corrélation. Sinon, on peut le mesurer à partir de cette formule qui représente donc le carré. Donc, c'est la corrélation au carré. Voilà, il est égal à 0,54. Alors, le coefficient de détermination est toujours compris entre 0 et 1. Si il est proche de 0, on dit que la qualité d'ajustement linéaire est faible. Si il est proche de 1, on dit que la qualité d'ajustement linéaire est forte. Alors ici, nous avons R carré qui est égal à 0,54. On peut accepter de dire que la qualité d'ajustement linéaire entre l'âge et le salaire est moyenne. Une dernière mesure qu'on peut calculer, c'est la droite de régression linéaire. Alors l'utilité de cette droite de régression, c'est de visualiser sur une carte graphique donc la dispersion et aussi la droite qui représente donc la droite de régression par rapport aux autres mesures ou par rapport aux autres valeurs dispersées. Et donc on peut visualiser plusieurs informations au niveau de cette carte. Également, la droite de régression linéaire permet d'estimer les valeurs de y à partir des valeurs de x. On va voir un exemple. Mais premièrement, on va calculer cette droite. Donc la forme générale, y est égal à x plus b. Alors a, le coefficient a qu'on doit déterminer, c'est le rapport entre la covariance et la variance de x. Donc covariance xy et variance de x. Alors le coefficient b qu'on doit déterminer également est égal à la différence entre la moyenne marginale de y et la moyenne marginale de x multipliée par le coefficient a. Donc calculons d'abord a. Et donc a, c'est la covariance divisée par la variance de x. Donc 2,6. B égale la moyenne marginale de y, voilà, moins le produit entre la moyenne marginale de x et le coefficient a. Voilà. Et donc enfin, la droite de régression linéaire s'écrit y égale 2,6x plus 22,64. Alors maintenant, on peut estimer y à partir de x. Supposons que x égale à 5. Et donc le taux horaire est de 5. Alors quelle est la personne ou quel est l'âge de la personne qui a ce taux horaire de 5 dirhams? Alors on détermine y à partir de cette relation. Et donc c'est 2,5 ou 2,6 multiplié par x égale à 5, plus b. Voilà. Et donc, une personne ou un salarié qui touche un taux horaire de 5 dirhams l'heure, alors il a généralement un âge autour de 35 ans, donc 35-36 ans. Alors on peut vérifier ça. Donc regardez bien ici. Celui qui touche un salaire horaire de 5 dirhams l'heure, voilà. Alors regardez bien les effectifs les plus élevés, voilà. L'effectif le plus élevé, il correspond à l'âge de 35 ans. Alors voilà juste un exemple. Et donc pour résumer, dans cet exemple, nous avons traité la relation entre deux variables qualitatives à travers le coefficient de contingence de personnes. Nous avons traité la relation entre une variable quantitative et une variable qualitative à travers eta, le rapport de corrélation. Ensuite, nous avons traité la relation entre deux variables quantitatives à travers la discussion de la covariance, le coefficient de corrélation, le coefficient de détermination
et la droite de régression. Bon courage et à bientôt.